les femmes pour les femmes. Femmes et paix, femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social. À vous la parole. Sissi Aminata, ce programme est de Search for Common Ground avec l'appui de l'USAID. Fidèles auditrices et auditeurs, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver à l'écoute de votre émission hebdomadaire Sissi Aminata. Comme vous le savez tous, la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix vient de prendre fin dans notre pays. L'objectif de cette semaine était de rappeler à chaque citoyen et citoyenne l'importance du respect des normes qui régissent le fonctionnement de notre société. L'édition de cette année a été placée sous le signe de la paix, une paix qui est malheureusement menacée en Guinée à cause de certaines considérations, notamment d'ordre ethnique ou communautaire. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous intéressons dans ce numéro à la problématique de l'ethnocentrisme dans notre pays. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans ce magazine. La Guinée est un pays très riche sur le plan ethnique, linguistique et culturel. Mais cette diversité, au lieu d'être un atout, représente aujourd'hui une réelle menace à la paix sociale et est source de conflits dans plusieurs localités guinéennes. Le phénomène est surtout perceptible en période électorale. Et malheureusement, certains hommes politiques en manque d'assises électorales se servent de leur ethnie pour compétir, ce qui a souvent pour conséquence la fragilisation du tissu social et aboutit à l'instabilité du pays. C'est pourquoi au cours de la célébration de la Semaine de la citoyenneté, les femmes ont mis l'occasion à profit pour interpeller chaque citoyen à se débarrasser de ces considérations ethniques au profit d'une Guinée unie et indivisible. Je vous invite à les écouter dans ce micro-trottoir. Moi, personnellement, je suis de mère Malinké, de père Peul. Donc, je dirais à tout le monde, nous sommes des frères. Que nous nous donnons les mains, que nous soyons unis pour que notre pays aille de l'avant. Comme il n'a pas moussi, mais je ne dis pas, comme il n'est pas baba pour là. Donc, mais fop n'a pas tanamé, mais il y a problème. Donc, comme il n'a pas fop, je ne dis pas, fino lady men yara yeso pour la maninka la soso ala bibba be ko soso. Donc, franchement, ko nabi tan yeso ko potangal. No mana fala de ethnocentrisme ma fenara amufa wonta gi la Guinée. Par exemple, nta manikena na menta mo fule na ngoy. Donc inu din fulera dede nta ngono mane inu de manikera dede ngono mane to manna ko rakre ma wa fe so koine. Donc ethnocentrisme ala afin di fe fa na wombe wonto o mara se to bore ala afin di fe fa na wombe wonga wombor spa afin di fe kirena. Mais ka onna fala ka kana ga partager naki dunia la Guinée muno masgade yare. Donc ntanana nambe ngafa. Ne afoko siya jamana kono ndere datoro parce que ka damina nkunsi ma hanse nga benya mininde ne fula ndenu maninka donc ne te se siya ko kuma fola nte se amba nyomina wole kanyi jamana ma sallallahu muhammad. Vous écoutez votre émission Sissi Aminata. Aucun individu n'est supérieur à l'autre et par conséquent, aucune ethnie ne saurait être supérieure à d'autres. C'est cet esprit que chaque Guinéen devrait cultiver et le matérialiser à travers ses faits et gestes. C'est l'appel de Mme Makale Camara. Elle est ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Elle s'est confiée à notre micro. Aujourd'hui, nous célébrons la Semaine de la citoyenneté qui est placée cette année sous le signe de la paix. Et l'un des problèmes aujourd'hui qui menace la paix dans notre pays est l'ethnocentrisme. Qu'en pensez-vous ? Vous avez raison, ce qui compte c'est la Guinée. Nous sommes tous Guinéens. L'hymne national nous rapproche, les drapeaux nous rapprochent, élément de souveraineté et d'indépendance. Nous devons créer la nation en niant nos propres ethnies pour qu'il n'y ait que le Guinéen qui vive
afin que nous puissions profiter, comme le président l'a dit, des immenses richesses que Dieu a dotées de notre pays. Et quel peut être, à votre avis, l'apport de cette semaine de la citoyenneté et du civisme dans la lutte contre l'ethnocentrisme? Beaucoup, surtout pour nos enfants. Ils apprennent enfin que le civisme, c'est aimer son pays, c'est réclamer de son pays, c'est se comporter en faisant ses devoirs, mais en exigeant tout autant ses devoirs. Au-delà donc de cette semaine de la citoyenneté et du civisme, quel acte chaque citoyen pourrait poser dans sa communauté, dans son entourage pour pallier à ces considérations ethniques dans notre pays? Les femmes déjà se marient dans toutes les familles, dans toutes les ethnies. Donc les femmes consolident la solidarité, la nation à tous les niveaux. Et les femmes éduquent leurs enfants. Il faut dire aux enfants que la Guinée prévaut sur toute autre chose considération. En aimant le pays, en aimant ses concitoyens, on est un bon citoyen. À part l'ethnocentrisme, il y a d'autres facteurs qui menacent la paix sociale. En Guinée, c'est le cas notamment du non-respect des valeurs et des opinions des autres. Quel message donc vous pouvez lancer au peuple de Guinée par rapport à l'ethnocentrisme dans notre pays? Peuple de Guinée, aimez-vous, tolérez-vous, donnez-vous la main pour que la Guinée compte et qu'elle compte elle seule. Vous écoutez votre émission Sissi Aminata. Place à présent à notre rubrique La vedette du jour. Aujourd'hui, notre équipe est allée à la rencontre de l'ambassadeur Marie-Agnès Touré, ancienne vice-ministre des Affaires étrangères et actuellement conseillère chargée de mission de ce département. Je vous laisse la découvrir dans cette rubrique. Madame, nous clôturons aujourd'hui la semaine de la citoyenneté. Je rappelle que cette semaine est placée sous le signe de la paix. Et l'un des facteurs qui menace la paix dans notre pays est l'ethnocentrisme. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Pour commencer, j'ai horreur de l'ethnocentrisme. Depuis mon jeune âge, l'école primaire jusque là où je suis, ma meilleure amie est de l'abbé. Je n'ai jamais échangé cela contre une autre. Donc, je voudrais que chacun prenne conscience et que nous soyons tout court des Guinéens au lieu d'être Soussou, Malinké, Poulard, Forestier. À l'occasion donc de cette journée, quel acte chaque Guinéen pourrait poser pour que ces valeurs civiques et tout soient ancrées dans nos mœurs, dans nos pratiques quotidiennes? Allez vers ceux qui ne sont pas de la même ethnie que vous. Donnez-vous la main. Embrassons le pays et non nos ethnies ou de quelques mesquineries. Moi, je considère cela comme des erreurs de parcours. Nous allons parler un peu de vous. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur madame? Mais madame, elle est simple. Je suis fonctionnaire de mon État, diplomate de carrière et aujourd'hui mise à la disposition du comité national par mon ministre. Je suis universitaire, Gamal Abdel Nasser, de la promotion Bokar Biro et depuis j'ai évolué dans l'administration publique jusqu'à me retrouver au ministère des Affaires étrangères où j'exerce comme diplomate de carrière et aujourd'hui j'appartiens au cabinet de Madame le ministre. Mais avant cela, je fus secrétaire général du même ministère. Qu'est-ce que vous avez fait à l'université comme formation? La diplomatie? Non, j'ai fait les sciences sociales, particulièrement l'option langue et littérature. Et qu'est-ce qui vous a motivé à venir au niveau de la diplomatie? Est-ce que c'était un rêve ou... C'est un rêve d'enfant qui s'est réalisé parce que le choix pour moi-même d'aller vers les langues étrangères disait déjà ce qui m'attendait. Ça prédisait déjà. Et j'ai toujours rêvé dans ma petite enfance être hôtesse de l'air, toujours le contact avec l'extérieur. Vous avez été ambassadrice, c'est une grande responsabilité de représenter votre pays. Qu'est-ce que vous avez ressenti en tant que femme? Mon titre d'ambassadeur est de carrière parce que quand on a occupé de hautes fonctions au sein du ministère des Affaires étrangères, automatiquement on a le rang d'ambassadeur. Je n'ai pas encore exercé comme ambassadeur, mais je fus vice-ministre du ministère des Affaires étrangères. Quelle expérience vous pouvez partager aujourd'hui avec vos sœurs qui vous suivent à travers cette émission? Je voudrais qu'elles acceptent d'étudier parce que la réussite, c'est au bout de l'effort. On ne le cueille pas comme ça, il faut traverser. C'est comme une rose, pour l'avoir, il faut passer par les épines. Donc voilà. Dans tout parcours, il y a des difficultés. Quelles ont été les vôtres? Oh, elles sont nombreuses. J'ai eu des hauts et des bas, mais je suis une personne tenace, perspicace, aimant son travail. Donc je fonce. Vous étiez membre du comité d'organisation de la semaine de la citoyenneté dans notre pays. À votre niveau, quels sont les actes que vous-même vous posez pour que cette question de citoyenneté, de civisme soit ancrée dans les pratiques quotidiennes?
J'essaye d'éviter ce qui peut nuire à ma nation. J'essaye d'éviter ce qui peut nuire à la liberté de mon voisin. Je ne peux pas voir le mal ronger sans que je n'agisse. Est-ce que dans la vie, vous avez des modèles de femmes, des femmes qui vous inspirent? Ah oui, j'ai des modèles, j'ai mes aînés. Si je les cite, je créerai des jalousies. Mais elles se connaissent. Dès que vous direz Agnès Touré, elles savent déjà. Dans la vie, quelle est votre plus grande réussite? Mais c'est comme ce programme, c'est une réussite. Et mon passage à la tête du secrétariat général du ministère des Affaires étrangères pendant les 2 années de la transition, c'est également une réussite. C'est des choses que je n'oublierai jamais dans ma vie. Et aujourd'hui, quel est votre plus grand rêve? C'est qu'avant la retraite, je puisse avoir ce que je veux, aller en poste diplomatique. En qualité d'ambassadeur, parce que j'ai fait les postes diplomatiques, mais je n'ai pas été encore nommé ambassadeur. Un dernier message, puisque nous célébrons la semaine de la citoyenneté, un dernier message au peuple de Guinée par rapport à cette question de civisme et citoyenneté dans notre pays. Je disais hier dans ma commune, parce que je suis de la commune de Kaloum, je dis que cette semaine de la citoyenneté, pour moi, ça doit inspirer tout un chacun, du plus jeune au plus grand. J'aime citer, même à partir des écoles jardins d'enfants jusqu'aux universités, que la jeunesse prenne conscience et que notre ville soit propre, notre pays soit impeccable à vivre, que la circulation soit praticable, que chacun respecte la loi et que nous ne soyons pas là pour faire la loi, nous rendre justice nous-mêmes. Suivons ce qui se doit et je suis sûr, les autres ont fait la même chose. Ils sont passés par là et ils ont réussi, pourquoi pas nous? Aux femmes, je dirais qu'il n'y a pas à se sous-estimer. Le travail n'a pas de couleur. Pour moi, travail égale travail. Voilà, chers auditrices et auditeurs, comment on se quitte au compte de ce numéro de votre émission Sissi Aminata. Mais avant de nous quitter, sachez que l'ethnocentrisme est un véritable problème de société qui, si nous ne prenons pas garde, risque de nous conduire à notre perte. Mobilisons-nous donc pour la sauvegarde de notre bien commun si cher à nous tous, qui est notre beau pays, la Guinée. Si vous écoutez cette émission, répondez à l'une de ces 2 questions. Qu'avez-vous appris à travers cette émission? Quel acte vous posez pour combattre l'ethnocentrisme dans votre communauté? Réagissez vite au numéro que vous entendrez à la fin de cette émission. Mes chères dames, quand on veut, on peut. Allez les femmes! Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Search for Common Ground Guinée. Sissi Aminata, avec les femmes pour les femmes. Sissi Aminata, avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix, femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social. À vous la parole. Sissi Aminata, ce programme est de Search for Common Ground avec l'appui de l'USAID